19h45 sur BB24. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal du soir. Voici les titres. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB sur le chemin d'une renaissance. Léon Roula, ministre de la Communication et de la Poste, était à cet effet dans les locaux de la télévision nationale. Les précisions dans ce journal. Plus besoin de disposer d'un cadre fixe pour ouvrir un restaurant et offrir des prestations en cuisine. Les restaurants et boutiques mobiles existent à Cotonou. Une équipe de BB24 a fait un tour de ville. Le reportage dans un instant. C'est une anomalie congénitale provoquée par la présence d'un chromosome pour la 21e paire. La trisomie 21 est fréquente chez la femme, hésite enceinte avancée. On en parle dans un instant. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur BB24. Le ministre de la Communication et de la Poste en visite à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, Maître Alain Oronla, a rencontré hier les responsables et le personnel de la Direction générale de l'ORTB. Entre prise de contact et échange avec le personnel, l'autorité de tutelle a placé sa visite sous le signe de la renaissance de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Marianne Bossémédé pour plus de détails. Il ne s'agit pas d'une séance de sensibilisation, mais d'une visite officielle du ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oronla, dans les locaux de l'ORTB. Après avoir parcouru plusieurs sessions de l'office, le ministre a tenu à s'enquérir des conditions de travail et des difficultés rencontrées par le personnel de l'office. L'avènement de la télévision numérique terrestre TNT constitue un passage obligé pour nous, compte tenu des exigences du développement de la technologie. Nous savons que c'est une opportunité de création de nouveaux métiers, mais nous ne savons malheureusement rien de l'évolution du projet. Nous saisissons une fois de plus l'occasion pour vous rappeler cette doléance dont la satisfaction ne fera qu'améliorer les conditions de travail et de vie du personnel de l'Office. Il s'agit des moins perçus, communément appelés les rappels, découlant des travaux d'avancement du personnel au titre de la période 2010 à 2015. L'autre doléance non moins importante, c'est le paiement des allocations familiales par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Malgré ces difficultés, le premier responsable des lieux a rassuré le ministre de la disponibilité et de l'engagement de son personnel. En février dernier, grâce aux efforts soutenus de l'ensemble du personnel, nous avons relevé le défi de la célébration du trentenaire de la Conférence nationale des forces vives. Nous nous apprêtons en ce moment pour la couverture des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Je voudrais profiter de votre passage pour vous rappeler que l'ORTB est engagé dans un processus de modernisation qui va le conduire également dans la révolution technologique qu'est le passage au numérique. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité et de l'engagement du personnel à accompagner ce processus. Prenant acte des doléances des uns et des autres, Alain Oronla s'est entretenu avec le personnel sur un sujet crucial. Il a expliqué quelques incidences du programme de modernisation de l'Office. La première conséquence de ce programme, c'est que l'ORTB devra se séparer de son activité de diffusion avec le personnel dédié à cette activité qui passera sous le contrôle d'une société qu'on appelle l'ASBIR, la Société béninoise d'infrastructures de radiodiffusion. L'ORTB ne disparaît pas pour autant, puisque l'Office garde son activité d'éditeur. Le programme de modernisation implique, deuxième incidence, je ne parlerai pas de conséquences, la rénovation de nos locaux ou l'érection de nouvelles infrastructures pour offrir de meilleures conditions de travail à l'ORTB. Le paysage audiovisuel s'est élargi à d'autres chaînes qui ont beaucoup plus de moyens financiers et beaucoup plus d'audience. Si nous voulons survivre, nous sommes obligés de faire au moins aussi bien que ces chaînes.
À l'issue de sa visite, le ministre de la Communication a sillonné d'autres médias audiovisuels de Cotonou. Notons qu'avant le tour de la direction générale de l'ORTB, le ministre a visité l'antenne régionale de Parakou. Dans la ville de Cotonou, de petits commerçants et promoteurs de restaurants développent de nouvelles stratégies pour mieux vendre leurs produits. Il s'agit des boutiques et restaurants mobiles. De plus en plus, on les retrouve à des carrefours stratégiques à Cotonou et environ. Isaac Mombo et Stanislas Limpon sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage. Du pain au steak haché en cuisson. On se croirait dans un restaurant ordinaire, mais non. Tout se déroule dans ce mini-car bien équipé pour le plaisir gustatif des clients. Nous nous déplaçons pour satisfaire notre clientèle parce qu'on ne peut pas implanter une boutique dans cette zone compte tenu de la qualité de ce que nous faisons et aussi de l'accueil qu'on leur réserve. Ce repas commandé est à livrer dans 5 ou 10 minutes. Un peu plus loin, Dame Solange fait ses affaires. Dans cette voiture, elle commercialise divers produits. Dans les épices, je vends les pommes de terre, je vends de farine, je vends les pansement haricots de plusieurs qualités. On a dit de ne plus vendre au bord de la voie. Avec ça, tu peux te déplacer facilement et aller à n'importe quel endroit où tu veux pour livrer tes clients. Ici, en plein milieu urbain, cette boutique mobile vient rétablir la proximité entre Solange et ses clients. Je suis sortie du service. J'ai alors décidé de m'approvisionner ici parce que j'en aurais besoin à la maison. Cette nouvelle stratégie de vente, l'interdiction formelle de l'occupation anarchique des espaces publics par des commerçants, en est aussi l'élément déclencheur. Longtemps, ce détaillant a mené ses activités dans une baraque qui aujourd'hui fait place à cette voiture. On sillonne surtout les zones ministérielles parce qu'ils ont besoin de ces petits trucs-là qui sont proches d'eux. Et si pour prendre par exemple une boîte de ce petit lait, bon, c'est ça qui va les faire déplacer jusqu'au marché. Nous, on a décidé, on a réfléchi pour dire bon, de passer par ministère. Au moins, on sillonne tous les ministères dans la semaine et puis on revient sur le point de départ. Bon, depuis qu'on a fait ça, on n'a plus le problème de quitter. Bon, on ne veut plus voir là. Tout ça là est cessé, les clients sont satisfaits. Satisfaction, pas seulement du côté des clients. La santé financière des promoteurs de boutiques et restaurants mobiles connaît une amélioration, même s'ils sont parfois confrontés à des difficultés de fonctionnement. Santé à présent, toutes les femmes peuvent porter un fœtus avec la trisomie 21. Cette pathologie est comptée parmi les anomalies chromosomiques les plus fréquentes. Le risque d'avoir un enfant trisomique augmente lorsque la femme enceinte est plus âgée. Comment fait-on le test de dépistage de la trisomie 21? Les précisions dans ce reportage. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale. Alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus. Et la même chose aussi au niveau des pieds.
les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50%, je sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. Le leadership, c'est la capacité que vous avez de pouvoir empâter l'adhésion d'un grand nombre à une même cause ou à une vision. Chez la gente féminine, le leadership féminin est la force morale et intellectuelle que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle. Comment peut-on comprendre, que comprendre par le leadership féminin? Huguette Bokpe Nyankadja, avocate au barreau du Bénin, nous en parle au micro de Perspective Tossa. De par notre rôle de femme, de par notre rôle de maman et autres, nous sommes multitâches. Nous avons plusieurs décisions à prendre dans plusieurs secteurs différents de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie en société tout court. Ce qui fait que, par nature, nous avons une étoffe de leader. La différence qu'il y a dans l'exercice du leadership par une femme et par un homme, c'est qu'en général, les hommes exercent le leadership par l'autorité, par la position. Tandis que les femmes exercent le leadership par la persuasion. Quelle est l'opinion que nous avons de nous? Parce que c'est capital. Si nous n'avons pas une grande estime pour nous-mêmes, que nous ne savons pas nous encourager, nous ne savons pas, nous regarder face à face et nous dire du bien de nous-mêmes. Il faut pouvoir se regarder, croire en soi, se dire qu'on est une espèce de spécimen unique qui n'a pas de duplicata et que dans un domaine donné, on est né avec des dons, on a des talents et que bien sûr, il faut développer ces talents-là pour devenir excellent dans ce domaine-là. Donc, que pensons-nous de nous-mêmes, première chose? Ensuite, il faut avoir un certain nombre de qualités aussi. Déjà, les leaders, c'est des gens qui font d'autres leaders. On n'est pas leader pour soi, on est leader pour entraîner les autres et les amener à découvrir eux-mêmes cette étoffe de leadership qu'ils ont en eux. La troisième chose, c'est qu'il faut exceller, il faut être excellent parce que vous êtes un modèle en tant que leader et vous devez exceller pour amener les autres à avoir également le désir d'exceller. Un leader doit savoir qui il fréquente. Donc, il y a une altitude que vous devez atteindre en tant que leader. Et pour ça, ça dépend de ce dont vous vous nourrissez, spirituellement, intellectuellement, avec qui vous marchez. Au Cameroun, l'annonce de la fermeture des frontières du fait de la pandémie du coronavirus sème un vent de panique dans les ménages. Il est de plus en plus aisé de remarquer une ruée vers les produits alimentaires de première nécessité et la flambée de prix chez les commerçants. Les précisions dans ce reportage. Impossible de contenir l'élan fougueux des populations vers les magasins ces 2 derniers jours. C'est la ruée vers les étals. Les produits de première nécessité s'arrachent comme des petits pains et en grande quantité. Au détour d'un couloir, entre les rayons, liste à main parfois, on achète sans compter. L'option réserve semble être la meilleure équation pour la variable confinement, prescrite comme mesure de prévention. Avec la fermeture des classes, on s'est dit que ça peut s'étendre et on se retrouve avec des supermarchés et des marchés fermés. Donc, on a pris un peu de riz, un peu de pâte alimentaire, un peu d'huile. Encore que toutes ces denrées sont périssables. Situation incommode mais favorable au commerce et tout y passe. Avec tout ce qu'on voit dans les médias et les réseaux sociaux, on ne sait plus à quel sens se vouer. Parce que quand on n'est pas occupé, on a toujours envie de croquer quelque chose. C'est ça qui m'amène à me ravitailler ce soir. Après l'annonce du Premier ministre, nous avons vu nos magasins être bondés. Donc on a une affluence des grands jours aujourd'hui. Même les marchés n'ont pas subi pareil tohu-bohu depuis un mercredi propre surtout. Les mercredis, il n'y a pas assez de femmes au marché. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Les femmes se ravitaillent plus que d'habitude.
Les inconditionnels du couscous manioc font la queue pour un bol de 500 francs CFA par cliente, pas plus. Mokolo, briqueterie, Mvogmbi, Mfundi et Toudi, aucun espace marchand ne désemplit. Il faut remplir le congélateur à tout prix et c'est ce qui compte pour le moment, les provisions. C'est la fin du 1945 sur BB24. Merci de l'avoir suivi. Un plaisir d'être resté en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.